C'est un passage de la Torah particulièrement teinté de mystère. Jacob revient de son long exil et s'apprête à franchir la frontière de la terre promise. Brusquement, il s'arrête et il enjoint ses enfants de se dépouiller de leurs divinités étrangères. Étonnant. Les enfants du père fondateur du peuple juif seraient donc lestés de toutes sortes de babioles païennes. Dans la suite du verset, les enfants de Jacob s'exécutent et le patriarche enfouit les idoles sous un arbre. Mais comme chacun sait, ce qu'on cache sous le tapis finit toujours par ressortir d'une manière ou d'une autre, et c'est précisément la traque de ce retour du refoulé païen au sein de la tradition juive que vous effectuez, David Azia, dans ce nouveau livre, Mythe juif, le retour du sacré, publié dans la collection Diaspora, chez Kalman Levy. Bonjour. Bonjour Ruben Lehmann. Alors, il y avait eu 2 livres précédents, Talisman sur ton cœur et Le procès de la chair, chez Grasset. Dans ce 3e livre, moi j'entends un peu une même musique qui se joue de livre en arrière-fond. On a l'impression que vous ferraillez avec un interlocuteur imaginaire, qui postulerait que le judaïsme n'est que pure rationalité. Je vous cite, « On attend trop du judaïsme qu'on s'efforce de voir comme plus rationnel et occidental qu'il n'est. » C'est qui on? Alors là, en l'occurrence, c'est une certaine tradition académique, c'est une certaine tradition intellectuelle qu'on rencontre même, je dirais, quotidiennement chez les Juifs. D'ailleurs, dans tous les courants, c'est à la fois le judaïsme libéral qui s'est fondé sur cette idée, qui a revendiqué cette idée. Mais aujourd'hui, c'est aussi l'orthodoxie mainstream, celle, je dirais, du Sidour, où on nous explique que toute cette multitude de rites est complètement soumise à une théologie rationnelle, une théologie presque cartésienne. Vous ouvrez le Marzor Koren, commentaire du Rav Sachs, il y a ça à toutes les pages. Avec moi c'est le livre que j'utilise, mais je veux dire, mais c'est à toutes les pages vous aurez cette vulgate là. Oui, vous dites, vous déplorez un monde où, pas juste le monde juif, d'ailleurs, un monde en général, où tout le monde est cartésien. Mais moi, je suis très étonné quand je vous lis, parce que quand je vous entends aussi, là, d'ailleurs, parce que moi, quand j'observe le monde juif, aujourd'hui, j'ai l'impression plutôt de l'inverse. C'est-à-dire que le chassidisme est en vogue dans tout le monde juif. Ne serait-ce qu'en France, il suffit de constater la puissance d'attraction du mouvement Lubavitch. Et puis, on peut plus assister à un cours de Torah sans qu'il soit rapporté un enseignement de Rabbi Nachman de Breslav ou un morceau de Zohar, etc. Est-ce que vous parlez pas d'une époque révolue, là, fin 19e, ou encore post-Shoah, mais... Vous me forcez à dire du mal des rabbins, en fait. Mais... c'est Pirkei Avot qui enjoint de haïr le rabbinat. Absolument. Il y a une façon de citer les sources les plus mystiques, le Zohar, les sources racidiques, etc., qui revient à les neutraliser, qui revient à les dévitaliser. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une radicalité dans ces textes-là, une brutalité parfois, qui n'apparaît pas du tout dans la manière dont les rabbins, pour la plupart d'entre eux, il y a toujours beaucoup d'exceptions, en parlent. Parce qu'en fait, ce sont des textes avec des aspérités, avec des contradictions. Alors, on va quand même donner un nom, et puis on est quand même en France. Il y en a un à qui vous vous attaquez assez virulemment, c'est Emmanuel Lévinas. Vous dites qu'à son insu, dans l'anti-mythologisme de Lévinas, il n'aime pas les mythes, il y a quelque chose d'antisémite. Vous y allez un peu fort, là. Ah non, c'est... Vous pouvez expliciter ça ? Oui, mais c'est historiquement assez simple. L'idée que les Juifs seraient opposés aux mythes, que le judaïsme serait rupture avec les mythes, que la Bible elle-même aurait été une entreprise de rupture, de divorce avec le monde du mythe, c'est une idée qui date de la fin du XIXe siècle. Et donc, vous reprochez à Lévinas de se tromper en faisant passer le judaïsme pour quelque chose de moderne. En fait, le judaïsme, c'est un archaïsme et vous en êtes c'est exactement ce que je dis. fier. Mais oui, pour une part, j'en suis fier en étant en partie critique. Je sais encore une fois, je sais ce que je dois à la modernité, je sais ce que cet archaïsme peut avoir de violent, de sauvage, de barbare. Ce que je reproche à Lévinas, en un mot, c'est de ne pas voir la part de beauté, la part de grandeur, de noblesse de ce primitivisme juif,
mais c'est aussi de nous empêcher de voir sa potentielle part de danger. Parce que vous dites, un mythe, c'est magnifique, mais c'est aussi explosif. Un mythe, En amont de ça, c'est quoi un mythe? un mythe, c'est une histoire. Mythos, ça veut dire histoire en grec, mais c'est une histoire qu'on vit. C'est une histoire dont on refait l'expérience à travers généralement des rites, des rituels. Et c'est ce qui distingue donc un mythe d'une simple histoire, d'une légende par exemple, ou d'un fait historique. Une histoire, c'est quelque chose qu'on raconte. C'est pas quelque chose qui s'est déroulé ou qui s'est pas déroulé. C'est la façon dont on le raconte, ou dont on le vit, dont on le joue à travers les rites, qui importe. Et en général, je finis sur la définition du mythe, c'est lié à des temps très anciens, immémoriaux, à la fondation de la cité, du peuple, de la tribu, du monde, à la constitution des sexes, de l'homme, des animaux, etc. Et ça va venir expliquer le présent et justifier certaines choses dans le présent. Ça déjà, c'est beau, parce que ça donne sens au monde, ça nous donne une forme d'ancrage dans le monde. Vous dites le peuple juif tout entier vit du mythe et par le mythe. Ils vivent le mythe à longueur de temps, ils revivent leur histoire en mode mythique à longueur de temps. Le meilleur exemple, c'est l'Exode. Hein. Il est dit dans la Mishnah, et la phrase est citée dans la Haggadah, c'est très connu, Bechol dor vador chayav adam lirot et atzmo keilu hu yatzah mitzrayim, comme si l'homme doit se voir à chaque génération comme s'il était lui-même sorti d'Égypte. Ça, c'est la définition même du mythe. Et plus on cherche à s'en débarrasser, plus il risque de faire retour, et de faire retour violemment. Ou pire, mais d'ailleurs, ce n'est pas forcément exclusif, de manière ossifiée. C'est-à-dire, donc, perverti, dévitalisé. Donc le postulat devrait être qu'on ne se débarrasse pas des mythes. Et il faut savoir que c'est comme le feu. On en a besoin. En même temps, c'est dangereux, on peut se brûler. Oui, il y a une belle phrase dans votre livre. Vous dites que si le sage veut faire voler en éclats les prestiges idolâtres, le marteau dont il se sert est lui-même mythique. Oui. On s'en débarrasse pas. Non. Alors moi, je vous propose de faire les travaux pratiques, les TP de cette exploration du mythe que vous effectuez dans ce livre en 3 blocs. Le premier, c'est quand même le plus gros morceau, le plus grand scandale, on va dire, de votre livre. Vous déconstruisez l'idée que le judaïsme serait un monothéisme. Vous dites que si on peut parler de monothéisme, alors c'est plutôt un monothéisme polythéiste. Alors, la vérité, c'est que ce concept de monothéisme, comme d'ailleurs le concept de polythéisme, je ne les trouve pas pertinents. Comment on dit monothéisme en hébreu? On dit monothéisme. On dit monothéisme, en tout cas dans la littérature académique, journalistique, etc., en hébreu moderne, parce qu'il n'y a pas de mot en hébreu pour dire monothéisme. Il n'y a pas de mot. Et d'ailleurs, il n'y en a pas non plus en latin et en grec, jusqu'à une époque très récente, un terme forgé au XVIIe siècle. C'est amusant. Tout cet establishment rabbinique, intellectuel juif, etc., dont je parlais il y a un instant, adore se scandaliser de tout ce qui pourrait nous faire ressembler aux chrétiens. Ah non, ça c'est chrétien. Parliez des Lubavitch. Aux États-Unis, il y a en France aussi, il y a toute une controverse. Pour certains, les Lubavitch seraient des crypto-chrétiens. Parce que certains Lubavitch croient que leur rebbe n'est pas vraiment mort, etc. etc. Bon, moi, je m'en fiche, en fait. Ça me parle pas, ce genre de controverse. Ça ressemble peut-être au christianisme. Enfin, le christianisme, à l'origine, ça vient quand même du judaïsme. Donc, on retombe sur nos pattes. Oui, donc bon, pourquoi pas. Et tout va y passer. J'ai déjà entendu les gens me dire la croyance en la résurrection des morts, c'est chrétien. Non, c'est vrai que c'est très important, notamment dans les représentations chrétiennes, mais c'est pas spécialement. Mais alors, ce que ce terme de monothéisme recouvre, ce à quoi il renvoie, que ça soit une vision, pour le coup, du monde, de l'histoire des religions, non seulement chrétienne, mais anti-juive, alors ça scandalise personne. Parce qu'on ne va pas au fond des choses. C'est que quand on invente ce concept de monothéisme, c'est pour dire que dans l'histoire des religions,
il y a le paganisme, il y a le christianisme, et il y a un truc tout petit qui s'appelle le judaïsme, et qui est là pour rompre avec le paganisme et préparer l'avènement du christianisme. Ça, cette vision-là... C'est une instrumentalisation du judaïsme, en fait. Mais complètement. Ouais, et ça, cette vision-là, je l'accepte pas. Et j'ai du mal à accepter intellectuellement que des juifs, inconsciemment, bien sûr, s'en réclament. Il y a des points sur lesquels j'ai aucun problème à être proche, théologiquement, esthétiquement, éthiquement, d'un chrétien. Mais sur cette vision-là de l'histoire, non. Je pense que c'est même le point sur lequel on est opposé. Tout le reste est commentaire. Ce point-là, on est opposé. Alors, admettons, le judaïsme n'est pas un monothéisme, c'est quoi? Mais il n'est pas non plus, si vous m'avez suivi, un polythéisme, au sens propre du terme. Ce sont des termes dont je récuse la pertinence. En revanche, il est vrai qu'à maints égards, je me sens plus proche d'un grec ou d'un égyptien de l'Antiquité. Et je veux dire aussi d'ailleurs que c'est pas un grand fridouche que je fais là. C'est-à-dire dire qu'il y a des éléments païens, ou des éléments, on va dire, polythéistes dans la Bible, des dieux. Je suis pas le premier à m'en rendre compte. Il y a des gens infiniment plus savants que moi qui le disent depuis longtemps. Enfin, il suffit d'ouvrir la Torah, il y a plein de noms de dieux, c'est à ça que vous faites allusion. Plein de noms de dieux. Dieu dit de ne pas révérer les autres dieux, donc c'est qu'il y a d'autres dieux. Il y a des Elim, des Bnei Elim, des Elohim. Et Mi kamocha ba'elim Adonai, c'est dans la Shiratayam, le chant de la mer. Qui est comme toi parmi les dieux Oui, vous rapportez aussi des éléments très concret de la vie rituelle juive hebdomadaire. Quand on accueille Shabbat et qu'on chante Shalom Aleichem, on accueille les anges. Donc il y a bien autre chose que juste Dieu et l'homme. Alors voilà. Et là, vous mettez le doigt d'ailleurs indirectement sur autre chose, qui est que même une religion aussi monothéiste en apparence que l'islam n'est peut-être pas si monothéiste que ça. L'islam admet l'existence des anges et des djinns, des démons. En fait, ce terme, il veut vraiment pas dire grand-chose. Qu'est-ce que c'est qu'un dieu? C'est quoi un dieu? C'est une force, surnaturelle ou naturelle. Le soleil, l'amour, la guerre, le tonnerre, etc., qui donne vie ou qui peut détruire, qui anime, qui donne force, etc., etc. En ce sens, le soleil est un dieu. C'est un dieu. On a besoin du soleil pour vivre. La question est de savoir si nous, en tant que juifs, on a le droit de se prosterner devant. La réponse, c'est non. Mais dans notre tradition, à commencer par la Torah, ce qu'on nous dit, c'est qu'on ne se prosterne que devant Elohé à Elohim, le Dieu des dieux, la force de toute force, la vie de toute vie, l'âme de toute âme. Oui, mais ça, on ne nie pas l'existence des autres Elohim. Ça, c'est une idée subtile. Vous avez une formule qui synthétise tout ça. Vous dites, le judaïsme, c'est un paganisme qui bannit l'idolâtrie. Oui. Comment ça fonctionne, ça? D'abord, ce que je viens de dire là. Ouais. Ensuite, l'idolâtrie, c'est aussi la vénération de l'objet. Et pour moi, ça, c'est plus important. Et même, je dirais, il y a un troisième élément. Dans la tradition rabbinique, c'est déjà présent dans la Bible, mais ça devient très net dans la tradition rabbinique, la critique de l'idolâtrie est souvent assortie d'une critique du pouvoir. C'est-à-dire que c'est les hommes qui se vénèrent eux-mêmes à travers l'idole, vous voulez dire? Ou qui vénèrent d'autres hommes, ou qui vénèrent des institutions. Il y a une histoire très célèbre, et on la retrouve même dans le Coran. Abraham qui s'appelle encore Abraham, qui est un petit jeune, qui détruit les idoles de son père. Elle est dans Bereshit Rabbah, cette histoire. Elle est tellement connue qu'il y a certaines personnes qui croient que c'est dans la Torah. En fait, c'est dans un midrash. Entre parenthèses, il est très possible que, selon les critiques bibliques, quelqu'un comme Yair Zakovitch, par exemple, parle de ça, que ça a été dans la Torah à un moment. Cette histoire, il y en a plusieurs versions. Si vous prenez la version du livre des Jubilés, et si vous prenez la version du Coran, c'est très, très éloigné dans le temps. Mais c'est assez proche. C'est une critique, je dirais un peu bateau, sans vouloir offenser qui que ce soit, de l'idolâtrie. Bon. Et entre les deux, il y a Bereshit Rabbah, qui raconte une autre histoire. On a, et vous allez comprendre pourquoi je citais cette anecdote de Moshe Albertal.
on a le père d'Abraham, qui est un marchand d'idoles. On a Nimrod, le roi. Et le père d'Abraham, après que son fils a détruit les idoles, l'amène voir Nimrod. Et Nimrod juge Abraham. Et il finit par vouloir le jeter au feu. En d'autres termes, ce qui se dessine là, c'est l'idée que l'idole a partie liée au pouvoir, à l'argent, à l'exploitation. Nimrod, c'est le bâtisseur de Babel. Il y a d'ailleurs un autre midrash célèbre, dans un autre recueil, le Pirkei de Rabbi Eliezer, où l'on nous décrit Babel comme une sorte de mégalopole capitaliste. On prenait le deuil pour des briques et pas pour les hommes. C'est Nimrod. C'est ça la figure de Nimrod. Je trouve fascinant, cet aspect-là de l'idolâtrie, je le trouve fascinant. Mais l'idolâtrie, c'est l'objet qui nous... et les deux sont liés, d'ailleurs. Dans le capitalisme, il y a des objets. Moi, j'entends bien ce que vous dites, mais il y a quand même, quand on vous lit, un moment où on est déboussolé, où on se dit, si le Dieu des Juifs, c'est juste le plus grand Dieu parmi les dieux, et vous avez des éléments pour aller dans ce sens-là dans la Torah, ça ne manque pas. Alors, qu'est-ce qui reste finalement de spécifique au judaïsme? Manishtana entre le paganisme et le judaïsme. Il reste beaucoup de choses. Il reste d'abord la Torah et ses enseignements. Commence par l'obligation de ne vénérer que ce Dieu et aucun autre. Oui, mais il y a plein de paganismes où on considère, ne serait-ce que chez les Grecs, il y a un Dieu au-dessus de tous les autres dieux. Mais ils font c'est pas propre aux Juifs, ils font pas le Shabbat. Ils se circoncisent pas. Donc la pratique, en fait. Oui, alors attendez, il n'y a pas que ça. Mais oui, déjà pour commencer. Ouais. C'est une loi qui est destinée à un peuple. C'est juste. Ensuite, ce que je dis aussi dans mon livre, c'est que ce Dieu de tous les dieux, ce Elohé à Elohim, c'est pas juste un Dieu suprême, c'est un certain aspect. C'est aussi la totalité des dieux. Alors, pour être tout à fait honnête, c'est pas non plus propre au judaïsme. Dans toutes les religions de l'Antiquité, vous avez, toutes, je sais pas, mais enfin, chez les Égyptiens, chez les Grecs à un certain moment, à Babylone, vous avez l'idée que tous les dieux ne sont qu'un. Osiris, en fait, c'est Ra, c'est etc. Vous avez ça très tôt dans les des correspondances. Des correspondances et des correspondances entre les dieux d'une religion, peuple, culture donnée et ceux des autres. Yann Assmann, le grand égyptologue, a dit que l'exception c'est nous. C'est pas vrai. C'est absolument faux. Dans la Torah, on voit déjà de tels efforts de syncrétisme. C'est pas forcément historique, c'est mythique. Mais Abraham, qu'est-ce qu'il fait quand il rencontre Melchisédek? Il lui dit, je montre le passage dans mon livre, il lui dit en gros ton Dieu c'est le mien. Et on voit très bien que par exemple les Égyptiens comprennent en hébreu dans le texte le nom d'Élohim. Donc vous dites théologiquement, si on peut employer un mot moderne encore pour parler de choses archaïques, il n'y a pas d'exception juive? Je dis que le judaïsme vise le culte d'un Dieu suprême qui est le Dieu de tout Dieu, ou je dirais d'ailleurs plutôt la divinité de toute divinité, ce qu'il y a de plus suprêmement divin, Ouais. à travers une position singulière qui est celle du peuple juif. D'accord. Et vous allez me dire, alors c'est pas grand-chose. Bah, si, c'est énorme. Et le peuple juif a la mission dans l'histoire, notamment par sa dispersion, de révéler partout où il se trouve cette divinité suprême qui est connue, consciemment ou non, partout. Quand vous parlez de dispersion, la transition est parfaite avec l'autre grand bloc dont vous réinjectez le mythe dans la tradition juive, la nature et la terre. Ce qui dit mythe dit souvent aussi caractère, comment on dit, chtonien des choses. Chtonien des choses. Vous dites, ce n'est pas la terre qui nous appartient, nous appartenons à la terre. Ça signifie quoi? Alors, cette phrase, elle n'est pas de moi, elle est de Rav Menachem Froman, qui était le rabbin de Tekoa, en Cisjordanie, qui est mort maintenant.
Donc c'est quelqu'un qui est lié au mouvement des colonies, c'est pas très politiquement correct. En fait, il était très à gauche. C'est de quel point de vue? De quel point de vue. Mais de toutes les manières, il était politiquement correct d'aucun point de vue parce qu'il était très à gauche. Et il disait que lui, ce qui l'intéressait, c'était de vivre là, qu'il n'avait pas de droit de propriété sur cette terre, mais qu'il appartenait à cette terre à contrario. Exactement comme les autres, les non-juifs y vivant, et il rencontrait des musulmans, des chrétiens, etc. Il allait jusqu'à dire qu'il aurait été prêt à vivre en Israël, en Eretz Israël, même sous un gouvernement palestinien. C'est l'inverse en fait de ce qu'on a pu appeler le sionisme de propriétaire. C'est un sionisme, lui il se qualifie lui-même de primitif. C'est une sionité, plutôt qu'un sionisme, peut-être un état comme ça d'appartenance à la terre, primitif. Primitif au sens le caractère premier des choses. Premier, paysan, archaïque. Moi, je vis pas à Tekoa, et c'est pas mon but d'y vivre. Dans mon mode de vie, dans la vie que j'ai choisie, la façon d'écrire en français, etc., je suis du côté de l'autre mamelle de la judéité, qui est la diaspora. Et je pense que on a besoin de ces deux mamelles. Historiquement, c'est très clair. On pourrait me rétorquer que ce n'est pas ce que disent nos textes, que c'est une erreur de l'histoire. Je ne le crois pas. Je pense que quand Jacob fait le fameux rêve de l'échelle, Dieu lui dit ce pays sera à ta descendance, et vous vous étendrez en même temps vers les 4 points cardinaux. Et par toi, dit-il, toutes les familles de la terre seront bénies. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que Jacob, on le sait, a volé la bénédiction de son frère. Mais il l'a volée pour la rendre, et pour la rendre au monde entier. Ça implique une part de dispersion. Ben Amozek commente d'ailleurs ce texte, et il s'insurge contre ceux qui ne comprennent pas que ça désigne la grandeur de la vie diasporique. Il dit, c'est vrai que dans les textes, c'est présenté parfois comme une punition. Dans son commentaire, M. Lamikra sur la Torah. Mais d'une punition peut sortir un bénéfice, d'un mal peut sortir un bien, on voit ça à longueur de temps. Donc, ça, c'est ce que dit Mesdames Ozeg. Et en effet, on peut considérer que la diaspora, quelle qu'ait été d'ailleurs son origine exacte historiquement, c'est pas uniquement la destruction du temple en 70, mais il y avait aussi des conditions économiques difficiles, il y a toutes sortes de choses qui ont pu pousser les Juifs à quitter à un moment leur terre d'origine, qui n'était d'ailleurs pas leur terre d'origine. Mais de ce mal sort bien. Enfin, on le sait quand même, le Talmud qu'on étudie, c'est le Talmud Bavli, c'est le Talmud de Babylone. Le Zohar est écrit en Castille. Enfin, on a quand même besoin. Historiquement, on est des enfants de cet exil. Là, quand on vous écoute et quand on vous lit, c'est pareil. On entend bien, en creux, voire explicitement, une critique de certaines formes de sionisme. Qui dit sionisme, qui dit retour à la terre, dit aussi messianisme. Et j'aimerais citer Gershom Scholem, que vous citez vous-même, qui dit que selon lui, le messianisme ne doit être ni cananéen ni sabbatéiste. Alors, c'est quoi cananéen, c'est quoi sabbatéiste, et qu'est-ce qui doit être le messianisme alors? Je pense que pour Scholem, le cananéisme, c'est cet ancrage, cette absorption dans la terre. L'autochtonie. Voilà. Le sabbataïsme, qu'il a passé sa vie à étudier, du nom de Shabtai Tzvi, Sabbatai Tzvi en français, Phomessie du XVIIe siècle, dont les disciples ont voulu annuler les commandements. C'est le messianisme millénariste, c'est le messianisme millénariste, qui peut aller jusqu'à l'antinomisme, enfin, l'opposition à la loi. Pas forcément, d'ailleurs Shabtai Tzvi était pas du tout comme ça au début. Pour l'anecdote, Shabtai Tzvi voulait sacrifier un agneau à Pessah sur le mont du Temple. Oui, justement, parce que Shabtai Tzvi allait en Eretz Israël quand même. C'est pas complètement hors sol non plus. Oui, non.
Et il était même au début plus religieux, à certains égards en tout cas, que l'establishment rabbinique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens, y compris des gens très religieux, et selon Scholem, je pense qu'il a raison, une majorité de juifs, ont cru en lui, ont cru que c'était lui le Messie. Ramené à aujourd'hui, c'est quoi le shabbatéisme d'aujourd'hui que vous dénoncez par la voix de Scholem dans votre livre? Alors, j'en donne un exemple. Je donne l'exemple d'un rabbin qui est peu connu en France, très connu en Israël, qui s'appelle Yitzhak Ginsburg. Yitzhak Ginsburg, c'est un rabbin qui vient du courant Lubavitch, qui n'est pas un sioniste religieux. Mais il est pour l'implantation des juifs, de tous les juifs en Eretz Israël. Et cette implantation doit aller au-delà de la loi, au-delà de l'État, au-delà de l'armée, etc. Et doit se faire sous le signe d'une violence démesurée, c'est-à-dire une violence sans limite, parce que, dit-il, je vais en venir, toutes les limites que l'État et les institutions ont mises à notre violence, c'était le précédent aspect de la divinité. Et là, dit-il, nous entrons dans l'aspect de la Shrina, de la Malchut, c'est-à-dire la divinité féminine, qui est en général une dimension salvatrice. Mais il y a, je finis juste sur Ginsburg, il y a un point sur lequel ça n'est pas forcément, c'est que la Shrina, elle est aussi violente, comme beaucoup de divinités féminines dans les mythologies archaïques. Et Ginsburg, qui est un très bon lecteur, sans doute meilleur que n'importe qui, et certainement meilleur que moi, ça on ne peut pas lui retirer, il voit ça et il dit mais c'est très bien. On entre aujourd'hui sous le signe de la Shrina. Et donc allons-y, allons tuer, allons brûler. Alors ça c'est l'aspect... Ça c'est le messianisme sabbatéiste. Alors ça c'est l'aspect monstrueux du rapport au caractère féminin de la divinité, la Shrina. Vous consacrez aussi un chapitre à réhabiliter cette dimension féminine de Dieu qu'on aurait un peu occultée. Je voulais qu'on termine là-dessus. C'est d'autant plus frappant que c'est quelque chose qui, à mon avis, distingue, pour le coup, vraiment, le judaïsme des autres religions, au moins des religions dites monothéistes, abrahamiques, islam, christianisme. De la Vierge Marie, quand même. J'y arrive. Mais on aime bien se distinguer, et là, on a quelque chose qui nous distingue. Alors, la Vierge Marie. Il y a un humoriste français qui a dit qu'il était frustré parce que dans le judaïsme, il n'y a pas la Vierge Marie. Je crois même qu'il a été interviewé ici avec un psychanalyste qui lui a demandé ce qu'il aimait tant dans la Vierge Marie. Bon, c'est intéressant. Mais c'est triste. Pas triste de vouloir la Vierge Marie. Ce qui est triste, c'est qu'on a cette dimension-là, féminine et maternelle. Elle est présente, elle est peut-être même à certains égards omniprésente. Où ça? Ah, il arrive. Vous avez entendu parler de l'Echadodi. Même les non-juifs connaissent l'Echadodi, puisque Henri Guibé le chante dans Rabbi Jacob. C'est le chant qu'on chante à l'accueil, au début de Shabbat, pour accueillir Shabbat. Oui, mais c'est quoi Shabbat? L'Echadodi, c'est un chant kabbalistique qui date de la Kabbale de Safed, du XVIe siècle, Salomon Alkabet. Mais cette notion de Shabbat comme puissance féminine, comme reine, Shabbat Amalka, comme Kala, fiancée, c'est bien plus ancien que la Kabbale telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça remonte au Talmud. On a une histoire dans le Talmud, Rabbi Hanina, Rabbi Yannai, qui reçoivent le Shabbat, l'un en l'appelant Shabbat Amalka, la reine Shabbat, l'autre en l'appelant fiancée, la Kala. Moi, ce que je dis, c'est que il y a eu des moments où cette dimension féminine a été cachée, je ne dirais pas forcément occultée, cachée, disséminée, réfractée, on n'en parlait pas forcément explicitement. Alors, là, d'un point de vue académique, entre parenthèses, ce que je dis là est très, très problématique, parce que sans aucune preuve, mais avec peu de preuves, je soutiens en fait qu'un certain enseignement existe malgré son absence apparente. L'univers sérieux ne dit pas ce genre de choses.
Alors je montre un certain nombre d'indices quand même dans le Talmud de cette divinité, de la présence de cette divinité femelle. Dans la Bible, il y a une histoire que tout le monde connaît a priori, c'est l'histoire du prophète Élie et des prophètes de Baal sur le mont Carmel. Qu'est-ce qu'il fait? Il convoque les prophètes de Baal et les prophètes d'Ashéra, donc la déesse consort, la parèdre de Baal, et on doit montrer la puissance de son Dieu, et c'est lui qui gagne, et il ne se comporte pas d'une manière d'ailleurs très, très pacifique avec les prophètes de Baal, il les fait égorger. Mais ils ne sont pas très gentils non plus dans l'histoire. Ils ont aussi participé à la persécution des prophètes d'Israël. Qu'est-ce qui arrive aux prophètes d'Ashéra? Rien, justement. Absolument rien. Cet aspect n'est pas commenté par nos commentateurs traditionnels, à l'exception du Zohar. Alors le Zohar ne commente pas directement ce texte-là. Mais qu'est-ce qu'il dit dans la section sur Bereshit, sur la Genèse? C'est vraiment le début du Zohar. Ashéra, c'est la Shrina, c'est cet aspect féminin de Dieu, c'est la Malchut. Pourtant, il y a un verset explicite dans la Torah qui dit qu'il ne faut pas placer de Ashéra à côté de... Ça, c'est les moments un peu dans votre livre où on se dit, il pioche un peu les aspects qu'il arrange. C'est comme avec les bosquets, vous dites il faut retourner à la nature, bien sûr, rétablir notre rapport à la nature. Les bosquets sacrés, il faut les dévaster. Donc, comment vous vous en sortez avec ça? Alors, je vais vous dire. D'abord, sur Ashéra, il faudrait demander au Zohar comment il s'en sort. Bon. Et il s'en sort, je crois, pas si mal, en expliquant que la faute, c'est de délier Ashéra de son aspect mâle et des autres séphirotes. La faute, c'est justement, et là on en revient à la question du monothéisme et du polythéisme, c'est justement de sélectionner un aspect de la divinité, alors que notre divinité suprême n'est pas juste, comme je disais, la divinité suprême, c'est la divinité de toute divinité. Donc je crois qu'il s'en sort pas trop mal, mais c'est pas moi, hein, c'est le Zohar. Les bosquets sacrés, alors là il y a deux choses. C'est pas moi qui ai inventé qu'à Safed au XVIe siècle, on allait prier dans les champs et les forêts, ou que les chassidim faisaient pareil au XVIIIe siècle en Ukraine actuelle, mais enfin, à l'époque c'était la Pologne. J'ai pas inventé, c'est vrai. Alors là encore, allez leur demander à eux, mais ils sont morts maintenant. Mais on peut invoquer les morts peut-être. Oui, mais comment ils faisaient? Donc ils ne vouaient pas un culte à la nature, mais effectivement la nature comme condition, rapport à la nature comme condition de rapport au divin. Méditation. Ouais. Oui, mais ça, par exemple, Lévinas dans son texte Heidegger, Gagarine et nous, sous-entend, enfin fait même un peu plus que sous-entendre, que c'est pas possible, que c'est pas juif. J'ai envie de dire, mais dans ce cas, ok, alors dans ce cas, ces gens-là n'étaient pas juifs. Qu'est-ce que c'est un culte à la nature? Non, on ne vénère pas chaque arbre parce qu'il y a une nymphe à l'intérieur et qu'on s'intéresse divinement, théologiquement parlant, à chaque fragment de divinité. Pour finir sur la Shrina, sur l'aspect féminin de la divinité, ça revient en force dans la Kabbale. Ça a dominé, et explicitement, ça devient quelque chose d'explicite, de présent, de visible, sans aucun doute. Et ça a dominé le discours religieux juif du XVIe au XIXe siècle. Et c'est vrai que depuis, c'est un peu occulté. Et donc vous avez cet humoriste franco-marocain qui dit, en fait on lui en a jamais parlé, je pense. S'il avait vécu il y a 200 ans au Maroc ou en Pologne, on lui en aurait parlé tous les jours. Alors voilà, on recommande à Gad Elmaleh, appelons-le par son nom, faudrait que je le lui envoie. De se plonger, lui et tous les internautes, dans vos mythes juifs, le retour du sacré chez Kalman Levy. Merci beaucoup, David Aziza, et à bientôt. Merci, Rabbi Neiman.